Bon, alors, voici maintenant, nous sommes rendus à l'évaluation en mathématiques pour le bloc 7. Alors, toi, on va faire le numéro 1 ensemble. Donc, tu es rendu au numéro 2. Alors, tu dois faire des paquets de 10 et ensuite m'écrire combien tu as de dizaines et d'unités dans cet encadré. Fais très attention pour faire les paquets de 10 comme il faut et pas te mêler dans tes lignes. Même chose pour B, s'il te plaît, tu fais des paquets de 10 et ensuite tu m'écris combien tu as de dizaines et d'unités. Numéro 3. Représente les nombres en dessinant les dizaines, donc des rectangles pour la dizaine et des petits carrés pour les unités. Alors, tu vois le chiffre 79 et 91 ici, que tu dois représenter dans les rectangles. Petite devinette. Alors, A. Le nombre est composé de 8 unités et de 7 dizaines. Tu m'écris le chiffre ici. 8 unités et 7 dizaines. B. On cherche un nombre, tu dois écrire le nombre ici, qui a 0 dizaines, donc il y en a 0, mais il y a 15 unités. 15 unités. Ce nombre, c'est C, là on est rendu à C, tu dois écrire le chiffre ici. C'est la somme de 6 dizaines, donc la somme, c'est qu'il y a une addition à faire. 6 dizaines, 4 unités et 3 dizaines. Alors, tu as 6 dizaines, 4 unités et je t'ajoute encore 3 dizaines. Quel chiffre que ça donne ici? Tu peux prendre des dizaines et des unités si tu veux pour faire le calcul. D. J'ai besoin que tu m'écrives le nombre ici qui a 8 dizaines et 16 unités. Bien, 16 unités, là, combien d'unités tu as besoin pour faire une dizaine? Donc, tu as peut-être trop d'unités. Tu as peut-être besoin de faire des dizaines. Alors, tu peux prendre les boîtes de 10 si tu as besoin d'aide là-dessus. Page 2. Alors, tu dois classer les chiffres suivants, 68, 83, 50 et 37. Tu dois les classer en nombres pairs. Donc, tu écris les nombres pairs ici. Et les nombres impairs. Tu écris les nombres impairs là. 6. Tu dois placer les nombres qui sont indiqués ici en ordre décroissant. Décroissant. Après, B, ceux-ci, tu dois les classer en ordre croissant. Alors, tu réécris les chiffres, mais cette fois-ci, tu les mets en ordre croissant. 7. Tu dois trouver les régularités, comme on a fait dans les exercices dans l'atelier, et compléter la suite selon la régularité que tu as trouvée. Tu peux prendre les règles de régularité pour faire ta régularité. Donc, tu vas la chercher, d'accord? 8. Fais les additions suivantes à l'aide des boîtes de 10 et écris la somme. Donc, écris le total, la somme, ici. Donc, tu dois remplir tes boîtes de 10. Donc, je veux que tu me représentes 51. Je veux que tu me représentes 38. Et ensuite, tu calcules le total, la somme de l'addition, et tu me mets la réponse ici. Tu peux utiliser 2 couleurs. Une couleur pour représenter le 51 et une autre couleur pour représenter le 38, comme dans tes devoirs. Même chose pour B. Dernière page. Tu as des objets qui sont ici dans le petit dessin. Donc, tu as des petits des petits objets de dessiner, pardon. Donc, tu as une efface, une règle de 15 cm et un autobus. On parle d'un vrai autobus ici, OK? Donc, il est tout petit maintenant, mais on te demande l'autobus, une grosse autobus, OK? Donc, tu dois me dire si l'objet ici est plus petit qu'un décimètre, plus grand qu'un décimètre ou égal à 1 décimètre. 10. Tu vas prendre les petits cubes blancs et tu vas mesurer la ligne et tu vas me dire combien de cubes mesure la ligne, comme tu as fait dans les exercices d'atelier. Ensuite, tu dois tracer un trajet pour que Matt parte d'ici et s'en aille à son arbre préféré. Alors, tu dois faire les flèches pour faire le trajet. OK?
OK? Rappelle-toi que chaque petit ligne sur laquelle tu vas, chaque petite flèche que tu fais sur ton trajet égale à un pas ou égale à une flèche. OK? Donc, si tu veux avancer de 1, tu vas faire une flèche vers le bas. Ça veut dire que tu as descendu de 1. Si tu veux faire 3 pas, bien, tu dois faire 3 flèches vers le bas. D'accord? Donc, ton trajet, par contre, doit avoir 10 pas. Donc, autant de doigts que tu as dans tes mains. Tu as combien de doigts dans tes mains? Tu as 10 doigts. Donc, ton trajet doit avoir un total de 10 flèches. OK? Et ensuite, tu dois écrire ton trajet ici, mais ton trajet, je veux que tu l'écrives en flèche cette fois-ci. Donc, si tu vas tout droit, tu fais une flèche vers le haut. Si tu vas à droite, tu fais une flèche vers la droite. Et de combien de pas tu as avancé. Bonne chance!